Bonjour tout le monde, c'est Nina. J'attendais depuis une quinzaine, une vingtaine de minutes, puis il y en avait personne, mais c'est pas grave. Je vais faire un recording quand même pour vous partager un petit peu sur la numérologie. Et si jamais en cours de route, vous réécoutez mon audio, mon vidéo et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et ça me fera plaisir de connecter avec vous et pouvoir vous aider à débloquer les choses dans votre vie qui est encore un blocage pour vous et que vous voulez le défaire. Grâce à la numérologie, on va pouvoir regarder l'énergie de chaque numéro dans votre charte de numérologie. Et c'est de là qu'on va pouvoir décortiquer les problèmes, pourquoi certaines choses se répètent tout le temps dans notre vie et comment on peut défaire de ça, comment on peut laisser aller, aller avec le courant et aller avec le flow. C'est ça qui est important. Alors, vous me connaissez déjà, j'ai déjà fait une vidéo pour me présenter qui je suis, d'où je viens. Je pense que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo que je suis d'origine vietnamienne. Alors que c'est ça, ça fait 44 ans que je suis arrivée au Canada. Je suis dans la région de Gatineau, côté Québec. Et la langue française, c'est la première langue que euh, j'ai appris quand je suis venue au Canada. Et j'adore la langue parce que c'est une langue très riche comparée à l'anglais. J'ai aucune comparaison à d'autres langues, là, mais je dirais euh, si je peux exprimer mieux, si je peux aller plus profondément dans mes expressions, mes pensées, c'est avec la langue française que je peux m'exprimer mieux. Alors que, sans plus tarder, je vais vous partager un petit peu mon écran pour que vous voyez un petit peu ce que je veux partager avec vous. Laissez-moi regarder. Oh, excusez-moi. Bon, ça va sortir. OK. Bon, partager. OK, ça c'est mes slides. Je vais juste enlever ça. OK, c'est beau. Alors, si je fais une présentation de slides, et voilà. OK. Excusez-moi, je vais juste me, je vais juste me muter un petit peu pour me moucher. Et voilà. OK. Alors, comme vous savez, la numérologie, je vais me mettre un petit peu ici peut-être. On va me voir un petit peu mieux peut-être ici. Ou tiens, je vais me mettre en bas ici. Et voilà, ça sera mieux. Oups, je vais tourner. OK. Bon, découvrez votre potentiel avec la numérologie. Alors, mon entreprise, c'est Minavo Coaching. Au début, comme j'ai partagé avec vous, je suis coach de vie, mais avec le temps, maintenant, je me positionne pour être coach en affaires. J'aide les entrepreneurs à voir plus clair euh, qui ils sont pour pouvoir être un bon leader, devenir un bon leader et pouvoir comprendre les autres aussi et de pouvoir les amener dans le même bateau, les enligner dans le même bateau et pouvoir communiquer avec eux autres de façon plus facilement.
pour mener le bateau à destination où ils veulent aller. Et ça, c'est ce que j'aime faire parce que je trouve les entrepreneurs, c'est du monde courageux, du monde qui veut faire des choses, qui veut apprendre des choses et qui avance tout le temps, tout le temps. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Alors, découvrez votre potentiel avec la numérologie. À partir de l'histoire de vos nombres, nous savons qui vous êtes. Alors, les nombres, comme vous savez, c'est l'énergie. Tout est énergie, n'est-ce pas? Dans chaque nombre, il y a une énergie là-dedans. Et si, quand on comprend l'énergie de chaque nombre, on va pouvoir comprendre qui on est, qui les autres sont. Et en sachant ça, on peut changer notre perception, on peut changer notre pensée et on peut s'aligner avec du monde qu'on veut travailler avec. On peut attirer le monde avec qui on veut travailler avec. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, je marie la loi d'attraction avec la numérologie pour pouvoir vous expliquer plus clairement, plus scientifiquement, si je peux dire, comment ça fonctionne, la loi d'attraction. D'accord? Alors, on va regarder ici, quand on parle de chaque numéro, comme j'ai dit, chaque numéro a son énergie. Il y a l'énergie haut. Quand notre énergie est trop haut, on le descend plus bas pour s'enligner dans la bonne direction. Et quand notre énergie est trop bas, on peut le monter plus haut pour s'enligner avec la bonne énergie, pour pouvoir créer une énergie équilibrée. Et c'est là le chemin qu'on veut aller. Une énergie équilibrée, c'est une énergie donnant-donnant. C'est une énergie qui donne et qui sait comment recevoir aussi. C'est une énergie qui est donnée sans condition. Donnée sans condition, euh, l'amour inconditionnel, si je peux dire, c'est ton amour, c'est pas seulement pour les autres, mais pour soi-même aussi. Aimer soi-même inconditionnellement, c'est important. Mais la plupart du temps, on n'est pas conscient de ça. On n'est pas conscient d'aimer soi-même. On n'est pas conscient de se faire plaisir à soi-même. On pense tout le temps à faire plaisir aux autres avant. Et c'est là notre erreur. C'est là notre erreur de ne pas pouvoir satisfaire notre désir pour pouvoir monter notre énergie au plus haut niveau. Euh, Quand je parle de l'énergie, c'est sûr qu'on c'est un petit peu embêtant si je parle de chaque énergie de chaque numéro. C'est sûr et certain, on veut aller au plus haut niveau d'énergie possible dans notre fréquence d'énergie. Si je parle de la loi d'attraction, OK? Faut pas mélanger les deux choses. Mais quand je parle de l'énergie de chaque nombre, il y a l'énergie bas, il y a l'énergie trop haut, il y a l'énergie équilibrée. Alors, sachez différencier euh, quand je parle de l'énergie d'un nombre, c'est différent que l'énergie, notre niveau d'énergie d'émotion. OK? L'énergie d'émotion, c'est-à-dire l'énergie de la loi d'attraction que, que l'on utilise pour attirer les choses dans notre vie, on veut mettre ça le plus haut niveau possible. Plein d'énergie, enthousiasmé, plein de passion, plein de rêves. On veut faire des choses selon notre passion à nous. Ça, c'est vraiment important et c'est le go au maximum avec cette énergie-là. OK? Mais quand on parle de l'énergie de chaque numéro, alors chaque numéro, comme j'ai mentionné il y a un petit moment, il y a son niveau d'énergie. Chaque numéro, il y a l'énergie trop haut qui est allée au-delà de son énergie d'un numéro euh, d'équilibré, ou chaque numéro, vous pouvez comme
inconsciemment aller en énergie trop bas et que ça, c'est pas suffisant pour équilibrer cette énergie-là. Je vais entrer en détail un petit peu plus, mais pour vous mettre ça dans un petit contexte, c'est de comprendre l'énergie de chaque numéro et de notre travail, c'est de équilibrer cette énergie-là et qu'on n'est pas trop haut ou trop bas avec cette énergie-là. D'accord? Alors, la vérité de la vie, c'est quoi? La vie est une grande scène de théâtre dans laquelle vous êtes celui qui choisit et écrit le scénario ainsi que vous êtes l'acteur principal de la pièce de théâtre de votre vie. Vous avez le pouvoir de changer votre scénario n'importe quand. Il suffit d'être conscient qui vous êtes. Alors, la vie est une grande scène de théâtre. Imaginez, vous êtes en train de jouer votre rôle de femme, votre rôle de mari dans la famille, votre rôle de enfant pour vos parents, de frères et sœurs pour vos frères et sœurs dans votre famille. Eux autres aussi, ils ont leur, leur scénario. Ils ont écrit leur scénario de leur pièce de théâtre. Alors, ils sont les acteurs secondaires dans votre pièce de théâtre et vous êtes les acteurs secondaires dans leur pièce de théâtre. Alors, chacun de nous, on a notre pièce de théâtre. On est le producteur de la pièce de théâtre. On est l'acteur principal de notre pièce de théâtre. Puis, on est la personne qui écrit le scénario de notre pièce de théâtre. Alors, on a le pouvoir de changer le scénario, changer le script, changer l'événement de notre vie. On a le pouvoir de faire ça. Mais inconsciemment, on le fait pas. C'est parce qu'on était programmé dans notre cerveau depuis l'âge de naissance jusqu'à maintenant avec cette pensée-là, avec ce programme-là. À moins qu'on est conscient de ce programme, on va le défaire puis on reprogramme pour avoir un nouveau résultat. Sinon, on va obtenir le même résultat et que vous allez remarquer qu'il y en a du monde qui, dans une relation, et ça marche pas, ça fonctionne pas dans cette relation-là, puis ils quittent cette relation-là, mais en eux autres, il y a tout le temps cette émotion de haine, de rancune avec l'autre personne. Et quand ils vont rencontrer une autre personne dans leur vie, au début, ça paraît que c'est mieux, c'est meilleur, mais en, en rentrant dans la relation, en connaissant la personne plus, ils vont faire sortir les émotions ou les pensées ou les attitudes de l'autre personne qui ressemble à son ex et qu'il n'aime pas ça. C'est parce que l'émotion est encore en nous, on l'a pas défait encore, on n'a pas débarrassé cette émotion-là quand on a quitté notre ex. Et quand on a rencontré une autre personne, au début, la personne, parce que elle aussi, elle joue son rôle de, de, de l'acteur principal dans sa vie. On a différents rôles à jouer. La personne au début, elle joue son rôle pour s'enligner avec vous au début. Mais au fur et à mesure que vous êtes ensemble et que vous jouez dans la même pièce de théâtre, vous, de votre côté, vous ressortez qui vous êtes actuellement et l'autre personne aussi ressort qui elle est actuellement. Et que vous allez vous rencontrer que ça s'enligne pas ensemble. Si en vous, les émotions de bien-être, de go avec le flow, de pardon, de l'amour, vous allez attirer par la loi d'attraction les émotions de l'autre personne qui s'enligne avec vous. Mais si en vous, il y a encore cette rancune avec votre ex, avec les personnes que vous n'aimez pas, avec les événements que vous n'aimez pas, ça a été programmé en vous. Alors, si ce programme-là se répète, l'émotion, la loi d'attraction, l'univers va vous donner plus de ces émotions-là. Vous vous souvenez, la loi d'attraction, c'est ce que vous pensez, soit négatif ou positif,
vous allez l'attirer vers vous. Alors, pourquoi penser négatif si on peut penser positif? J'ai dit tout le temps ça à mon mari, mais il ne le croit pas. Il dit, oh, la pensée positive, tu penses que c'est magique? C'est vrai, c'est la magie. C'est vrai, c'est magique. Mais il faut l'essayer pour le savoir. Si on n'essaie pas, on ne saura pas. On ne peut pas penser positivement à l'extérieur, mais en dedans de nous, on a des rancunes, on a des émotions qu'on n'a pas encore débarrassées. Ça ne marchera pas. Je vous garantis ça. Alors, si en vous, tout est clair, tout est pardonné, tout est bien, c'est là que vous allez attirer les choses dans votre vie et que c'est la magie qui va produire, que ça va être des surprises chaque jour et chaque jour que j'ai en train de le vivre dans ma vie. Alors, même si des fois, il y a des choses qui m'inquiètent, comme, tu sais, dans des relations ou dans les finances qui m'inquiètent, je me suis dit, l'univers va régler ça pour moi. Et ma job, mon travail, c'est de me mettre dans la plus haute fréquence d'énergie, de vibration, pour que je puisse attirer les choses que je veux dans ma vie. Et si je suis au niveau bas de l'énergie, je ne pourrai pas les attirer parce que tout ce que j'ai demandé à l'univers est en haut ici. Et si mon énergie est bas ici, je ne pourrai pas voir ce qui est en haut ici, qui est donné par l'univers à moi, n'est-ce pas? Alors, ma job, c'est de monter l'énergie au plus haut niveau possible pour s'aligner avec ce que je demande. Et c'est là le secret, mesdames, messieurs. Mais c'est pas tout le monde qui le sache et pas tout le monde qui le fait parce qu'on n'est pas conscient de ça, n'est-ce pas? Alors, pour mettre ça dans un nutshell, dans un résumé de ça, c'est que notre vie est comme une pièce de théâtre. C'est un jeu qu'on joue ici. On vient ici pour jouer le jeu, pour apprendre des choses. Alors, si on est en train de jouer dans une pièce de théâtre, dans une pièce de théâtre, on a le droit de changer le scénario, on a le droit de changer les personnes qui jouent avec nous. Si une personne qui joue un rôle secondaire dans notre pièce de théâtre et que cette personne-là n'est pas très gentille, cette personne-là nous donne la misère. Vous avez le droit de vous éloigner de la personne. Vous avez le droit de dire que la personne vous dérange. Qu'elle accepte ça ou non, c'est son droit à elle. Et que ici, c'est important là, que en vous, votre émotion, vous donnez l'amour à la personne. Vous pardonnez la personne, même si la personne vous fait la peine, même si la personne vous fait des choses inimaginables. C'est là le secret. Alors, c'est d'apprendre à aimer soi-même parce que souvenez-vous, ce que vous faites aux autres, c'est parce que vous faites à vous. Alors, si vous haïssez la personne en avant de vous et que vous l'aimez pas parce que vous aimez pas vous-même, vous pouvez pas recevoir ce que vous demandez à l'univers si vous n'aimez pas vous-même. C'est ça le secret de la loi d'attraction. Donc, souvenez-vous de ça. D'accord? Alors, on a le droit de jouer, de changer le scénario de notre pièce de théâtre. Si on a le droit de faire ça, mais pourquoi ne pas le faire? Vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit d'écouter quelqu'un ou non. Vous avez le droit de quitter quelqu'un ou non. C'est sûr, vous avez des responsabilités. C'est sûr, il y a des conséquences à vos décisions. Soit vous restez et que vous montez votre énergie au plus haut. Si vous restez et que votre énergie est bas, restez pas. Si vous restez, mais votre énergie est au plus haut, alors restez. Et c'est là que vous allez voir, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de vous reprogrammer
pour avoir un résultat meilleur que ce que vous avez eu. D'accord? Alors, ici, j'ai un petit tableau pour indiquer un petit peu le tableau de bord des numéros de chaque personne. Ici, j'ai le nom de mon fils. Mon fils, je l'ai donné un nom vietnamien puis un nom français aussi. Il est né le 16 mars 1999. Alors, ce tableau-là, avec un logiciel, je peux entrer son nom, sa date de naissance. Ça va me donner un tableau comme ça et ça va indiquer qui il est dans le passé. Ça, ces numéros ici, ce groupe de numéros, ça indique son passé. Ce groupe de numéros, ça indique le présent et celui-ci, c'est le futur. Alors, je ne sais pas, laissez-moi regarder s'il y a quelqu'un qui rentre. Je ne pense pas parce que là que j'ai en train de faire, peut-être c'est un petit peu trop tard en France. En tout cas, je vais faire le recording et que je vais vous envoyer ça. D'accord? Alors, ce groupe de numéros, qui est un numéro de son past life, ses anciennes vies. Il est numéro 2, puis il lui manque numéro 2. Alors que, puis il a le dette de karma 16, puis tout ça. Je vais pas entrer en détail tout le tableau bord des numéros de mon fils ici, mais je vais vous expliquer un petit peu l'énergie de chaque numéro aujourd'hui pour que euh, si vous voulez savoir plus sur votre tableau de numéros, je vais pouvoir vous expliquer, puis vous allez comprendre mieux. Ah, pourquoi j'ai mis ce numéro-là? C'est pourquoi j'ai pensé tout le temps à ça. Excuse-moi, c'est pourquoi cet événement-là arrive dans ma vie tout le temps, tout le temps. Ça, ça, ça répète tout le temps, tout le temps. Et que c'est là que on va savoir, OK, si on veut pas que ça se répète, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça ne répète plus? Les événements qu'on n'aime pas. OK? Alors, quand je vais expliquer le tableau de bord des numéros de votre vie, ici, ça indique, comme j'ai dit, votre past life, votre vie, ancienne vie. Ici, c'est les numéros de la vie présente. Vous avez choisi ces numéros-là pour descendre ici pour apprendre des leçons de ces numéros-là. Parce que dans l'ancienne vie, vous avez des choses que vous n'avez pas encore réglées vous-même. OK? Et à la maturité, dans le futur, lui, il va devenir numéro 7, mais dans sa vie de 0 à 34 ans, il a l'opportunité de devenir numéro 1 et il a le défi du numéro 4. N'est-ce pas? Il est dans cette période-ci, la première tranche de sa vie. Là, il a l'opportunité de devenir un leader de sa vie, de, d'être responsable de sa vie. Il a le défi d'être organisé, de bien arranger ses choses, pour bien planifier ses choses, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, puis de 35 ans à 43 ans, il a cette opportunité-là de numéro 8 et le défi numéro 6. Alors, ainsi de suite. Alors, tous ceux qui connaissent la numérologie, vous allez savoir de quoi je parle. Il y a aussi l'année de personnalité, cette année, 2024. Pour lui, c'est l'année 9. C'est la fin de quelque chose. Puis l'année prochaine, c'est le début d'un projet ou le début de quelque chose. Ça va entrer dans un ici. OK? Puis, son mois de personnalité, on est le mois de juin, comme c'est là. Et lui, c'est numéro 6. Alors, c'est de donner l'amour inconditionnel à la famille, à lui-même aussi, parce qu'il a l'index de lien numéro 6. Ici, c'est un challenge pour lui, pour euh, aller dans la bonne direction avec l'énergie du numéro 6
pour pouvoir réussir son numéro de chemin de vie qui est 11 en master number, en numéro de maître. Et aussi, s'il va dans la bonne direction de son index des liens du numéro 6, il va pouvoir réussir son numéro de mission qui est numéro 5, qui est obtenir la liberté, une étoile brillante, une étoile qui brille devant tout le monde. OK? Alors, grosso modo, c'est le tableau des numéros pour vous donner une petite idée quand je vais coacher quelqu'un et j'explique un petit peu plus profondément son tableau. Alors, comment trouver le numéro de chemin de vie? C'est très facile, mais qu'est-ce que le numéro de chemin de vie? C'est un numéro euh, qui vous dit quel rôle vous jouez dans cette vie-ci, dans cette vie présente. Ça va vous indiquer aussi votre personnalité, vos forces, vos faiblesses et votre leçon à apprendre dans cette vie. Alors, comment on calcule ça? En additionnant tous les chiffres de votre date de naissance et raccourcissez-les verticalement. Ici, j'ai un exemple. Sauf numéro 11, 22 ou 33, ça c'est les master numbers. On raccourcit pas, on réduit pas. Hein. Mettons réduit, peut-être mieux que raccourcir, là. Réduit jusqu'à un numéro. Si disons la date de naissance de quelqu'un qui est le 2 juin 1972, ici j'ai 0 plus 2, ça fait 2, 0 plus 6, ça fait 6, et 1972, 1 plus 9, c'est 10, plus 7, c'est 17, plus 2, c'est 19 ici. Alors 1 plus 9, ça fait 10, 1 plus 0, ça fait 1. Alors ici, j'ai 2 plus 6, c'est 8, plus 1, c'est 9. Alors, cette personne, avec cette date de naissance et l'année, elle a le numéro de chemin de vie numéro 9. OK? Vous comprenez comment ça fonctionne avec le calcul de numéro de vie. Euh, pour les autres numéros, il y a différentes façons de calculer, mais pour le numéro de chemin de vie, c'est ça la façon de calculer. OK? Alors ici, je vais rentrer un petit peu plus en détail chaque numéro. Qu'est-ce que ça veut dire, l'énergie de chaque numéro? Alors, quelqu'un qui est numéro un, le numéro un, ça indique le commencement. C'est un leader. Hein? C'est un leader né parce que il est le premier de la série des numéros. Il a beaucoup de courage, mais parfois il se sent solitaire parce que il a beaucoup de responsabilités. Il veut des choses se fassent vite, vite, vite. Des fois, ça lui tente pas d'expliquer des choses aux autres parce qu'il trouve que les autres sont trop lents à réagir. Donc, lui, il est très vite, puis il prend beaucoup de responsabilités, puis il fait des choses tout seul. Alors, ça, et il ne réalise pas qu'en faisant ça, il se met à part des autres. Alors, des fois, ils se sentent solitaires un petit peu, comme des entrepreneurs. On se sent souvent solitaire en haut du pyramide parce que personne nous comprend, parce qu'on a une pensée différente des autres. Alors, la personnalité et la leçon de vie du numéro un, c'est que c'est un grand frère ou grand sœur. Il s'occupe de tout le monde, beaucoup de responsabilités. Il est un leader né, comme j'ai dit. C'est un leader avec vision et un grand cœur. Il a beaucoup de responsabilités. Mais la leçon du numéro un, c'est baisser son ego. À cause qu'il est trop bon, il est trop vite, il est un leader, il se voit meilleur que les autres. Alors, l'ego, des fois, est trop haut. Alors, sa leçon de vie, c'est de baisser son ego pour pouvoir aller dans la bonne direction de l'énergie du numéro un. OK? La peur du numéro un, c'est peur de perdre la face. Il n'aime pas ça, perdre la face devant tout le monde. C'est pour ça il se bat tout le temps pour être tout le temps le numéro un. OK? Il a peur d'être dévalorisé. Il a peur de la trahison des autres.
parce qu'il est le premier, son ego est haut. Si quelqu'un le trahit, ben, c'est un, c'est un défaite pour lui, n'est-ce pas? C'est un échec pour lui, la peur de l'échec. Les désirs cachés du numéro un, c'est d'être reconnu. Il dit pas, mais il veut être reconnu. Hein? Il veut être tapé sur l'épaule, quelqu'un qui lui dit, t'as bien fait ton travail. Il aime ça. Il dit pas, mais il aime ça. OK? Il aimait être mis sur le piédestal. OK? Parce qu'il est numéro un, faut le monter. Hein? Recevoir de l'amour, il aime ça. Des fois, il dit pas, mais c'est une personne qui aime ça, recevoir l'amour des autres. Parce qu'il donne beaucoup d'amour. Hein? Se connecter avec les autres aussi. Des fois, parce que c'est une énergie qui est masculine, euh, il ne s'exprime pas beaucoup. Euh, c'est pas la communication pour le numéro un de s'exprimer. C'est communication pour lui, c'est un petit peu difficile. Alors, il a la misère à se connecter avec les autres. C'est pour ça que son désir caché, c'est de se connecter avec les autres. Donc, c'est ça un petit survol sur chaque énergie de chaque numéro. OK? L'histoire du numéro 2, c'est la dualité, numéro 2. OK? C'est le bipolaire. C'est quelqu'un qui écoute, qui elle l'écoute beaucoup, qui est la connexion. Il aime ça connecter, puis c'est l'amour romantique. C'est, si vous voyez les signes, s'il y en a un qui meurt, l'autre qui meurt euh, ensuite aussi, c'est les amoureux. OK? C'est un signe de l'écoute, de se connecter avec les autres, mais il faut s'écouter soi-même aussi. Les caractéristiques et la leçon de vie du numéro 2, c'est que elle est amicale, sensationnelle. C'est un numéro féminin, hein, l'énergie féminine. Messager de la paix, émotionnel, dépendant des autres. OK? La leçon du numéro 2, c'est de savoir s'aimer correctement. Souvent, numéro 2 ne s'aime pas. Il a tendance à écouter les autres beaucoup, puis en fin de compte, il peut devenir la poubelle du monde. Parce que tout le monde lui raconte ses histoires, tout le monde lui raconte leur histoire, et que si numéro 2 ne sait pas comment dire non, il va s'asseoir là, puis il va écouter tout le monde. Et c'est là que il va avoir la misère, n'est-ce pas? À s'écouter soi-même. Euh, c'est vraiment important de le savoir. Je me donner un instant, je vais voir si quelqu'un euh, qui connecte. Ok, je ne crois pas. Et si, s'il vous plaît, si vous êtes là parce que je suis en train de faire une présentation, je ne vois pas mon Zoom. Si vous êtes dans la salle d'attente, vous pouvez m'appeler au 819-918-4808 ou m'envoyer un WhatsApp individuellement et que je peux revenir sur Zoom et vous faire entrer. Je vais voir si je peux faire ça. Laissez-moi regarder. Non, je pense pas que personne qui est sur Zoom, alors que je vais continuer à partager ça. OK. Bon, ici, alors, c'est ça numéro 2, hein? La leçon à prendre pour numéro 2, c'est savoir s'aimer correctement, savoir se tenir debout sur ses deux pieds et ne pas être indécis. C'est un numéro peut-être qui coïncide avec le signe zodiaque, la balance, qui est difficile à décider. Alors, le numéro 2, c'est comme ça, dualité. Il a peur d'être abandonné, d'être oublié. Quelqu'un est dépendant des autres, un petit peu. Alors, la leçon de savoir être indépendant des autres, hein, c'est important pour le numéro 2.
la peur de ne pas être aimé, la peur de la solitude. Ces désirs cachés, c'est de pouvoir s'exprimer, poser des questions, partager ses opinions. Alors que c'est important pour le numéro 2 de s'exprimer. OK? Un enfant qui est numéro 2, c'est un enfant très fragile. Si vous criez après, il va aller cacher. Il n'ose pas de répondre. Il a peur d'être, que ses parents soient en colère contre lui. Alors, numéro 2, les enfants numéro 2 sont très, très doux. L'histoire du numéro 3, ok, c'est un numéro de guérison. Hein. Quand vous voyez les 3 sur l'écran de votre horloge, c'est le numéro de la guérison. Hein, healing, comme on dit en anglais. Alors, c'est un numéro aussi de la parole. Il a la parole facile pour inspirer les autres, pour guérir les autres. C'est une personne du public. Hein, ça représente avec le micro. Et c'est un artiste. Les artistes ont beaucoup numéro 3. C'est parce qu'ils sont les artistes, les acteurs, les actrices. Ils jouent des rôles dans leur pièce de théâtre, n'est-ce pas? La personnalité du numéro 3, c'est très feu, enthousiasmé, optimiste, c'est au centre de la foule. Où il y a les parties, c'est là qu'il y a numéro 3. Hein? L'apparence est importante pour le numéro 3. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit bien habillée, à la mode. Ça, c'est le numéro 3, n'est-ce pas? La leçon d'apprendre du numéro 3, c'est de savoir contrôler sa parole. Des fois, sa parole peut blesser le mot. Et c'est là que vous allez créer le karma dans votre vie. OK? Évitez la comparaison, l'envie et le jugement. Retrouver la paix intérieure et non pas aller chercher la paix de l'extérieur. C'est très, très, très important. Vous en souvenez, les 3 choses que j'ai partagées avec vous dans le dernier vidéo, c'est no judge, pas de jugement, pas d'interférence et pas de comparaison. Alors, on ne juge pas, on s'interfère pas dans les affaires des autres et on ne se compare pas avec les autres. Numéro 3, il a tendance à faire beaucoup de ça, comme il juge, il se compare aux autres et il peut intervenir dans les affaires des autres aussi. Alors, juste faites attention, si vous avez beaucoup de numéro 3, c'est de se parler beaucoup et de revenir, retrouver soi-même à l'intérieur et non pas aller trop à l'extérieur. N'est-ce pas? Parce que numéro 3, il aime ça être à l'extérieur. Mais pour trouver la paix en soi, c'est revenir à l'intérieur et trouver la paix dans son cœur. Ok? Le numéro 3 a peur d'être comparé parce qu'il est une personne comparable. Okay? Numéro 3 a tendance de se comparer aux autres. Alors, il a peur d'être comparé aux autres. Alors, ne compare pas numéro 3 avec quelqu'un, il n'aime pas ça. Il a peur de perdre l'image parce que pour lui, l'image de l'extérieur, c'est très important. Okay? Ne pas être remarqué. Il a peur de ne pas être remarqué. Où il va, il veut être remarqué. Pour ça, il s'habille beau et belle et il veut s'exprimer pour attirer le monde avec ses paroles. Ça, c'est numéro 3. Si numéro 5 va attirer la foule avec ses émotions, avec ce qui est à l'intérieur. Numéro 3 attire la foule avec ce qui est à l'extérieur. C'est l'apparence. OK? Le désir caché du numéro 3, c'est être félicité par les autres, se montrer, hein, être aimé, admiré par les autres. Ça, numéro 3, il aime beaucoup ça. OK? Je vais mettre mon image ici. OK. Alors, c'est ça qu'il faut savoir chaque énergie de chaque numéro et d'aller dans la bonne direction de chaque numéro. Numéro 4, c'est terre à terre. Quelqu'un qui est très organisé, quelqu'un qui soit noir ou blanc et non pas gris. Il n'y a pas de gris, de zone gris pour le numéro 4. C'est un conformiste, c'est quelqu'un qui a la stabilité, c'est les poteaux
d'une famille. Hein. Il est très spécialisé dans un domaine aussi, exemple, dentiste, docteur, avocat, comptable. C'est des personnes numéro 4. C'est des personnes spécialisées dans leur domaine parce qu'ils aiment ça. Hmm. Ils aiment ça, se spécialiser seulement là-dedans. Ils se focus beaucoup, numéro 4 sur seulement une chose à la fois. Hein. Comparé au numéro 7 qui connaît beaucoup, mais comme euh, il connaît beaucoup, mais pas spécialisé dans un domaine. Tandis que numéro 4 il est spécialisé dans un domaine. OK? Et c'est ça, son caractéristique. La personnalité ou le rôle du numéro 4 c'est un numéro calme, mature, éthique. Il n'est pas comme go, go, go ou très arrogant comme numéro 1. Son numéro de leader aussi, mais c'est de leader des fois avec un ego aussi haut, mais pas aussi haut que numéro 1. Il se montre pas, mais son ego est très subtil, ok? N'exprime pas ses émotions. Alors, quand il n'exprime pas ses émotions, il a la misère de communiquer. Il est très sécure, économe, à la lettre de la loi. C'est un millionnaire invisible. Il peut être millionnaire, personne ne sait. Hmm? C'est parce qu'il dit pas, il s'exprime pas, il se communique très peu. Ok? Leçon à apprendre du numéro 4, besoin de sortir de sa zone de confort. Exprimer plus ses émotions pour que les autres les comprennent. Hein? Que les autres le comprennent. Alors, numéro 4, a peur de ne pas avoir assez. C'est tout le temps travailler, c'est une personne très travaillante, il travaille pour économiser, économiser, économiser pour sa famille. C'est une fourmi. Hmm. Pour ça, il ramasse, il ramasse, il ramasse, il économise. Il a peur de perdre le contrôle. C'est parce qu'ils veulent avoir le contrôle. Ils veulent avoir la sécurité. Il a peur du changement. Il veut être sécure. C'est pour ça qu'il travaille, ramasser pour avoir une économie. Et là, qu'il va bâtir quelque chose. Il va pas bâtir quelque chose avant d'économiser, comparé à numéro 5. OK? Désir caché du numéro 4, c'est être stable, devenir riche et être le pilier de la famille. C'est ça son désir du numéro 4. OK? Maintenant, numéro 5, c'est le changement. C'est un numéro de liberté, mesdames, messieurs. Moi, j'ai mon numéro de l'âme, c'est numéro 5. C'est une étoile brillante. Ça brille. N'importe où le numéro 5 est, il attire le monde. Mais il attire le monde, comme j'ai dit, pas comme numéro 3 par l'apparence. Une journée en numéro 5 peut s'habiller très simplement, c'est comme euh, casual, comment on dit, casual en anglais. Une personne qui peut s'habiller très, très simple une journée, puis elle peut être très chic, très officielle, très élégante, très comme princesse une autre journée. Alors, numéro 5 peut changer beaucoup. Ça, c'est son caractéristique. Il représente comme 5 doigts de la main. Ça, c'est les mots de clé du numéro 5. 5 doigts à la main, nos doigts, il n'y a pas un qui est pareil que l'autre. Alors, numéro 5 est un changement. Il aime ça changer. Il peut s'habiller différemment et il peut être comme, joue le rôle de chaque doigt de la main sans aucun problème. C'est un numéro du changement, il aime ça le changement. Il n'est pas comme numéro 4 qui n'aime pas le changement. Numéro 5 aime le changement. Il aime la liberté, il aime s'exprimer. Il aime ça d'être patron soi-même. Il aime pas être travailler pour quelqu'un d'autre. C'est un entrepreneur aussi. OK? Personnalité, rôle du numéro 5, c'est le changement. Enthousiaste, créatif, accessible, superficiel des fois. Numéro 5 peut être endetté jusqu'à la tête, il n'y a personne qui sait.
parce qu'il ne s'exprime pas. Il se montre très glamour comme, mais à l'intérieur, peut-être des fois, ils n'ont pas en sous. OK? Ça, c'est numéro 5. Mais un numéro 5 peut être très en liberté. Puis, un numéro 5 est accompagné d'un numéro 8, disons, et que vous allez dans la bonne énergie de ces deux numéros-là, vous pouvez être en liberté et avoir toujours des choses assez. C'est comme une balance parce que le 8, c'est numéro d'abondance. Alors, vous n'avez pas peur de manquer des choses. Tandis que numéro 4, il a peur de manquer des choses et des fois, pour qu'il travaille, il travaille très fort pour gagner. Mais numéro 5, il n'a pas peur de manquer des choses. Il sait que si euh, il perd une chose, il va avoir d'autres choses qui vont arriver. Alors, il n'a pas de peur de changement. C'est un numéro très courageux. Leçon à apprendre du numéro 5, c'est les impulsions. Faut faire attention. Des fois, on n'a pas peur de faire des choses. On n'est pas, on a le courage de prendre des décisions. Des fois, des décisions, quand on prend trop vite, ça peut être des mauvaises décisions et on ne savait pas. OK? De discipliner comme numéro 4, c'est c'est- c'est la leçon à prendre pour numéro 5 parce qu'il n'est pas discipliné. Il n'y a pas de planification. Quand il décide, il va. Il décide, il va. Sans réfléchir, sans organiser, sans planifier quoi que ce soit. Ça, c'est numéro 5. Alors, il y a des leçons à prendre du numéro 4 là-dedans. OK? Numéro 5 a peur d'être contrainte, peur d'être perdre sa liberté. Il a peur de perdre la voix, de s'exprimer. Il n'aime pas la répétition. C'est pas un numéro qui répète comme numéro 4. Un employé numéro 4 peut répéter la même action tous les jours, comme la routine, ça lui dérange pas. Mais numéro 5, ça dérange. Quelqu'un qui est numéro 5 ne le demande pas à travailler dans une chaîne de production, à faire la même chose tous les jours. À la longue, il aime pas ça, puis il va chercher ailleurs. Et numéro 5, il faut vous lui laisser dans des jobs comme le marketing, de s'exprimer, de créativité. Il aime mieux ça. OK? Désir caché du numéro 5, c'est d'être rebelle, travail indépendant, découvrir de nouveaux horizons. C'est ça, numéro 5. OK? Numéro 6 maintenant. Caractéristiques et leçons du numéro 6. Alors, le numéro 6, ça représente l'harmonie. Les trois mots-clés importants du numéro 6, c'est la responsabilité, c'est l'amour de la famille, le foyer, la responsabilité avec la famille, l'amour inconditionnel d'une maman qui, qui est enceinte, comme vous voyez. Alors, c'est l'amour inconditionnel à sa famille. Hein? La personnalité du numéro 6, c'est il est doux, délicat, c'est un numéro féminin, prend soin des autres, aime aider les autres, amour inconditionnel. Par contre, il faut qu'il apprenne à être responsable, hmm, l'amour inconditionnel de soi-même, l'amour pour soi-même. Des fois, on aime la famille, on veut aider la famille, on oublie la santé de soi-même. Quelqu'un qui prend soin d'un, d'un membre de la famille qui est malade, il aime tellement, ben, il a beaucoup de responsabilités. Il n'aime pas ce qu'il est en train de faire parce qu'il a les responsabilités à s'en occuper de ce membre de famille-là qui est malade. Il oublie de prendre soin de soi-même, la santé de soi-même. C'est pas bon. OK? Alors, numéro 6 a tendance de s'occuper des autres trop, jusqu'à un point, des fois, les autres sont très fâchés contre eux autres parce que il se met le nez dans les affaires des autres. Parce que c'est pas consciemment qu'ils font ça, inconsciemment, ils font ça parce qu'ils les aiment. Ils veulent pas qu'ils font les erreurs. Alors que
La plupart, beaucoup de femmes vietnamiennes ont beaucoup numéro 6 parce elles prennent beaucoup soin de leur famille, elles prennent beaucoup de responsabilités pour leur famille, surtout pour les maris, puis pour leurs enfants. Et des fois, elles oublient elles-mêmes de prendre soin elles-mêmes. Alors, numéro 6, la leçon apprend beaucoup. J'ai le chemin de vie numéro 6. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous raconter plus tard. Mon numéro 6, comment j'étais et comment je suis aujourd'hui. OK? Le numéro 6 a peur de se sentir impuissant, peur de perdre l'amour, peur de blesser l'autrui, peur de blesser les autres. Des fois, on aime trop les autres, on veut pas les faire la peine à cause qu'on veut donner l'amour, mais cet amour-là, qui est inconditionnel aux autres, mais conditionnel à nous. Parce que si quelqu'un nous dit quelque chose, ça nous blesse, on n'ose pas le dire, de peur de les blesser. Mais si on dit pas, on garde cette émotion-là en nous, et c'est pas bon, on garde tout le temps cette émotion négative en nous, et c'est là qui va nous amener notre énergie, on va les tirer vers le bas au lieu de monter vers le haut, et c'est pas bon. OK? Le désir caché du numéro 6, c'est être aimé et partagé, soigné les autres. Voir les proches heureux, c'est le bonheur pour le numéro 6. OK? Numéro 7 maintenant, c'est la spiritualité. C'est un numéro de savoir, de connaissance. Une bibliothèque, numéro 7. Si je dis numéro 4, c'est la spécialité, c'est un livre. Numéro 7, c'est toute une bibliothèque. OK? Il connaît tout, il sait tout, mais il n'est pas spécialisé dans une chose. C'est ça qui est la différence entre numéro 7 et numéro 4. C'est un phare pour guider les autres. Il est une étoile qui brille dans le noir pour guider les autres vers la spiritualité. C'est un être zen, numéro 7. Tous les numéros sont beaux. C'est merveilleux de voir ça. Okay? La personnalité du numéro 7, c'est il est désireux d'apprendre. Il veut apprendre de tout. Mon mari est un numéro 7. Il sait beaucoup de choses, très, très culturé ou cultivé. Des fois, il fait des jokes avec moi, puis il dit, c'est une personne culturée. Puis des fois, il dit, c'est une personne cultivée pour me mélanger. Puis là, je me suis mélangée avec ces deux mots-là. Voyez-vous, on apprend de ceux qui sont autour de nous. En tout cas, c'est une personne qui est vraiment connaît tout. OK? Son ermite, par exemple, il est solitaire, il va dans son coin, lui tout seul, laisse-lui en paix, il est content là-dedans. OK? Personne ne le dérange. Hein, c'est une personne très zen. L'éternel étudiant, il apprend tout le temps des choses, il n'arrête pas d'apprendre. Il est très sélectif dans le choix des amis, par exemple. Fier de son intellect. Pour ça, il choisit ses amis. C'est pas n'importe qui peut être ami avec numéro 7 à cause de ses connaissances. S'il détecte quelqu'un qui a une grande bouche, qui parle beaucoup et qui connaît rien, il s'éloigne parce qu'il sait que la connaissance de la personne n'est pas aussi profonde que lui. Alors, il a tendance à sélectionner les amis qu'il veut être avec. La leçon à prendre du numéro 7, c'est être humble. L'humilité, c'est important. C'est sûr qu'on connaît les choses, c'est sûr qu'on sait beaucoup de choses, mais c'est pas à cause de ça que on néglige les autres, néglige leur connaissance. Alors, il faut apprendre à être humble, être généreux et compréhensif. Parce que le numéro 7 a tendance de ne pas partager les choses. Il sait des choses, mais ça lui tente pas partager. Alors, la communication est très importante pour le numéro 7 à savoir comment le faire. Pas d'être méprisé, pas d'être enseigné par la vie ou par les autres. Il n'aime pas ça, parce que son ego est trop haut. OK?
La leçon à prendre du numéro 7, c'est pareil comme numéro 1 aussi, baisser son ego. L'ego du numéro 7 est très subtil. On ne le voit pas. Il n'est pas arrogant comme numéro 1. Il ne montre pas. OK? Mais il a un ego très haut parce que il connaît tout. OK? Il a peur de perdre son image de soi aussi. Alors, si euh, il dit quelque chose et que ça, ça ne prouve pas qu'il a raison, il aime pas ça. OK? Il a peur de perdre son image. Des, des idées du numéro 7. Mon earpod est plus de batterie, alors je vais l'enlever. Alors, j'espère que ça enregistre quand même avec mon ordinateur. Le désir caché du numéro 7, c'est être loué par ses pairs, avoir l'espace privé et calme pour lui. C'est un maître zen, n'est-ce pas? Il aime ça, le calme, la solitude. Être écouté et respecté, c'est quelque chose il désire. Si vous avez un conjoint qui a numéro 7, ne parlez pas trop. Il vous écoute même pas. Hmm. Quand vous êtes calme et vous l'écoutez avec le respect, il va vous respecter. Et ça, on rentre dans la loi d'attraction, c'est que quand on respecte les autres, c'est parce qu'on respecte soi-même. OK? Alors, si vous avez un conjoint ou une conjointe qui est numéro 7, alors parlez-en moins. Hein? Parlez moins, écoutez plus. C'est ça qui va amener la paix dans votre couple. L'histoire du numéro 8. Numéro 8, c'est la manifestation, c'est l'abondance, c'est le matériel. Hein? Le signe de dollar, c'est les lois de l'univers. OK? Puis, c'est un signe d'infini aussi, c'est l'abondance. Quand vous pensez c'est fini, mais non, ça revient. OK? L'événement revient. Ou quand vous n'avez plus d'argent et soudainement, il y a quelqu'un qui vous offre un travail où il y a l'argent qui rentre, peu importe quelle façon. Ça, c'est le numéro 8. La personnalité du numéro 8, c'est l'enthousiasme, générosité, psychologiquement stable. C'est un numéro qui est les deux pieds sur terre, si on peut dire. Un petit peu trop matérialiste, par exemple, entrepreneur dans l'âme et équilibre aussi. Numéro 8, c'est un signe d'équilibre, de l'abondance. Tous ceux qui sont entrepreneurs, ils ont beaucoup numéro 8 parce que c'est un numéro de matérialisme, okay? De réalisation. Leçon à apprendre du numéro 8, c'est équilibre entre le matériel et le spirituel. Très important. On peut aller vers le matériel, mais il faut balancer avec le spirituel aussi. De savoir équilibrer son avidité. Hein? Des fois, on veut trop, on veut faire trop, on veut aller trop vite. On peut trébucher. La leçon à prendre du numéro 8 aussi, c'est sa possession. Avoir trop, c'est pas assez. Il y a peur de la pauvreté, c'est sûr, c'est un numéro de matériel. Okay? Il y a peur de la privation, peur de l'échec. Alors qu'il y a peur de faire des choses qui va amener l'échec. C'est sûr, tout le monde a peur de l'échec, mais numéro 8, il n'y a pas beaucoup de l'échec. Peur de perdre l'image de soi aussi, pareil comme numéro 5 ou numéro 3. Okay? Le désir caché, c'est être matériellement adéquat, devenir une personne d'affaires prospère et admirée par beaucoup pour leur succès. Ils aiment ça, numéro 8, hein, admiré par les autres. L'histoire du numéro 9, c'est l'achèvement. C'est la fin de la série de numéros. C'est le final, c'est l'achèvement. Les trois mots-clés du numéro 8, c'est le lotus. C'est un numéro qui passe à travers beaucoup d'obstacles dans sa vie. Le lotus, il faut qu'il passe à travers beaucoup de... Tu sais, il pousse dans la boue pour fleurir à la surface de l'eau, n'est-ce pas? Alors, il faut que le lotus passe à travers beaucoup de couches d'obstacles.
dans la boue pour pouvoir fleurir et donner son fragrant sur la surface de l'eau. Alors, c'est un signe pour le numéro 9 que quelqu'un qui a le chemin de vie numéro 9, il faut qu'il passe à travers beaucoup d'obstacles pour réussir dans la vie. C'est la sagesse aussi. Alors, quand il réussit à passer à travers tous ces obstacles-là, il va devenir plus sage. Et c'est un numéro de l'éveil spirituel. Okay? C'est un numéro très gentil, très doux, clair, pur. Difficile à changer d'avis, par exemple. Quelqu'un qui lui fait la peine, il garde ça beaucoup. Alors qu'il a tendance à créer une montagne d'une colline. OK? Une petite chose, il élargit ça plus grand, comme exagéré un petit peu. Difficile à pardonner et à tolérer les autres. La leçon à prendre, c'est de lâcher prise, de ne pas garder de rancune, de savoir pardonner, non-attachement. Le réveil en soi, c'est important. C'est la leçon du numéro 9. De laisser aller, va avec le courant, ne garde pas de rancune envers personne. Et c'est là que vous allez devenir, euh, obtenir la sagesse du Bouddha, si je peux dire. OK? Avec le mot-clé de l'image du Bouddha. La peur numéro 9 a peur de frustrer les autres. Il y a peur de déranger les autres, peur de la trahison, peur de ne pas avoir assez d'amour pour les autres. Ses désirs cachés, c'est de se reposer, être aimé malgré ses sentiments personnels, voir les gens vivre dans le bonheur. C'est ça le désir du numéro 9. Chaque numéro, comme j'ai dit, c'est très beau, très beau numéro, mais il y a des hauts et des bas de chaque numéro. Il faut savoir aller dans la bonne direction de son énergie. Et c'est là que vous allez trouver le bonheur, dans chaque numéro que vous avez. Ça, c'est les énergies des numéros qui se ressemblent. Comme je dis, numéro 1, 4, 7, c'est l'énergie masculine, c'est l'autoritaire, c'est le leadership, c'est le courage, c'est professionnel, c'est responsable, l'ordre, très organisé, sérieux, intellect, planificateur. Ça, c'est l'énergie des numéros 1, 4, 7. Les numéros 4, 3, 5, 8, c'est l'action, création, avoir du plaisir, rêveur, feu, enthousiasme, matérialiste, loi d'attraction, créatif, cœur des fêtes, liberté, l'abondance, influenceur, motivateur. Alors, série numéro de 1, 4, 7, l'énergie masculine, c'est l'énergie du leader, l'énergie du créateur, l'énergie du courageux, l'énergie d'un entrepreneur. Numéro 3, 5, 8, c'est l'énergie aussi l'entrepreneur, mais dans la créativité, dans l'abondance, de motivation. C'est un leader avec le cœur. Si vous avez un 4-7 seulement et vous n'avez pas 3-5-8, vous pouvez être un leader de vous-même, n'est-ce pas? Mais si vous avez aussi 3-5-8, vous êtes un leader d'une communauté, d'une organisation. C'est plus puissant, pour réaliser votre mission sur cette planète Terre. Quand encore combiner ça avec l'énergie du numéro 2, 6, 9, c'est l'énergie féminine, sentimentale, amour personnel, émotionnel, familial, soin d'autrui, à l'écoute, réservé, connexion, compréhension. Et ça, c'est un leader qui s'en occupe de sa famille en premier et aussi sa grande famille, l'entreprise en deuxième. C'est ça qui est important. Alors, si vous avez ces énergies-là et que vous allez dans la bonne direction, vous êtes un leader qui a un cœur et un âme, que tout le monde vous aime, n'est-ce pas? Alors ça, c'est les groupes de numéros avec les énergies similaires ensemble, OK? Alors, pour en savoir plus, sur la numérologie, vous pouvez scanner le code à barre ici ou aller sur le site que j'ai ici. Vous allez pouvoir savoir plus sur ce que je fais,
sur la numérologie et que vous avez aussi des bonus sur cette page-là que je partage avec vous. Et on va pouvoir travailler ensemble si les étoiles s'enlignent et que on est sur la bonne fréquence et que ça me fera plaisir de travailler avec vous si on s'enligne ensemble et que vous voyez que vous voulez savoir plus sur c'est quoi vos numéros, c'est quoi, c'est qui vous êtes et que dans quelle direction vous devriez concentrer dans le futur pour votre projet. Alors que j'espère d'avoir la chance de travailler plus avec vous et que la vie continue, on continue à apprendre, on continue à partager, c'est ça qui est important. Pour moi, c'est apprendre, partager et éventuellement, on va avoir des récompenses de l'univers qui va nous amener des choses euh, inexplicable dans notre vie. Et c'est ça que j'aime. J'aime les surprises, OK? Alors, sur ça, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. On va pouvoir partager, je vais pouvoir partager plus dans le groupe quand j'aurai la chance de le faire. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. OK? Bye bye.